Salut! Donc pour ma première vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser ce haut style bohème qu'on pourrait retrouver chez Zara ou autre, mais là pour la symbolique somme de 2€. Vous allez voir, ça va être assez simple à faire. Pour le matériel, vous aurez juste besoin d'un débardeur blanc stretch et d'un mètre de tissu. Le mien, je l'ai trouvé chez Ikea pour 1€ le mètre, donc c'est vraiment pas cher. Il faut savoir que je fais 1m77 et que je mets généralement du M en haut. Donc, pour la première étape, on va juste couper le bas de notre débardeur. Si vous n'avez pas de débardeur, c'est pas grave, vous prenez juste du tissu un peu stretch et puis ça ira. Vous prenez vos mesures, vous coupez, ça ira. Ensuite, pour voir si le débardeur me va bien, je vais juste prendre les mesures de mon tour de taille et le tour de ma poitrine. Puis après, je vais regarder si c'est trop grand. Là, du coup, en l'occurrence, c'était trop grand. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé la partie trop grande. Et en fait, je vais venir juste le recoudre côté sur côté avec ma machine. Donc, ma machine, c'est une qui vient de chez Lidl. Je l'avais reçue pour mon anniversaire, il y a 2 ans. Elle est bien, elle est pas chère et elle est bien pour les débutants. Après, elle est un peu compliquée des fois. Elle est capricieuse, mais ça va pour le prix. Donc je mets bien mon tissu côté sur côté et après j'enfile ma machine et c'est parti. Après l'avoir essayé, j'ai trouvé que le haut était un peu trop long. Du coup, j'ai décidé de le couper, mais ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez en faire un crop top, vous pouvez. Un haut un peu plus long, rentrer dans un jean, vous pouvez aussi. C'est comme vous le souhaitez. Alors, pour passer aux bretelles. Donc, moi j'ai coupé les bretelles qui étaient sur le débardeur, mais en fait, par réflexion, je vous conseille de prendre de l'élastique. Ça tiendra mieux sur les épaules et puis ça risquera pas que la manche elle tombe parce que moi elle fait que tomber du coup. Alors ensuite, je fixe mes bretelles pour voir ce que ça va donner sur le haut. Là, j'ai fixé à 9 cm du bord en prenant exemple sur un autre débardeur que j'avais chez moi en fait. Puis je vais venir couper du coup 2 rectangles dans mon tube. J'ai pris comme mesure 75 sur 100 cm, 2 rectangles. Alors ensuite on va venir passer aux fronces qui se trouveront sur les épaules. Pour faire des fronces, c'est très facile, mais moi j'arriverai pas à l'expliquer, donc je vais vous mettre une vidéo en barre d'infos qui expliquera super bien comment le faire. Mais en gros, vous faites 2 traits, vous cousez 2 traits. Là j'ai fait à 2 cm l'une de l'autre. Et ensuite, quand vous avez fini de faire ça, on va venir prendre les fils qui dépassent et on va venir les tirer et ça va faire des fronces. C'est super simple, ça rend un super rendu je trouve. Mais il faut avoir le coup de main du coup. Surtout essayez de le faire le plus délicatement possible, sans trop tirer le fil non plus, pour pas qu'il casse, parce que s'il casse, il faut tout recommencer. Quand c'est fini, n'oubliez surtout pas de faire des petits nœuds au bout des fils. Donc là, il y en a 4. Vous faites des nœuds pour surtout pas que la fronce parte. Puis quand c'est fait, en fait, on va venir juste prendre notre bretelle qu'on a coupée tout à l'heure. Et en fait, on va venir rabattre les 2 parties. Et après, on va venir juste les épingler pour après pouvoir les coudre. Et du coup, ça fera juste notre bretelle. Surtout, n'oubliez pas de laisser 2 cm au bout de chaque bretelle. C'est pour pouvoir après les coudre sur notre base de haut. N'hésitez pas à mettre le maximum d'épingles possible pour bien que ça tienne. Et quand c'est fait, on a juste à coudre les 2 matières ensemble pour que ça tienne. Évidemment, je vous ai pas montré l'autre manche, mais j'ai fait exactement pareil pour l'autre manche. Vous avez juste à refaire cette étape 2 fois.
La deuxième étape, en fait, c'est exactement la même que pour les épaules, mais là, on va faire ça pour les poignets. Donc, on va refaire des fronces, mais plus à 2 cm d'intervalle, mais plutôt à 1 cm. Et on fait pareil, on tire les 2 fils, et après, ça va nous faire des super belles fronces. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo, ça vous expliquera mieux. Puis, on met autour de notre poignet pour voir si c'est la bonne taille. Quand c'est la bonne taille, on épingle toute la manche jusqu'en haut pour après la coudre. Alors, sur cette étape, je vous conseille de vraiment mettre beaucoup d'épingles parce que c'est un tissu qui glisse, je trouve. Et ce sera carrément mieux pour vous si vous mettez le maximum d'épingles pour qu'il n'y ait aucun dégât. Ensuite, j'épingle du coup mes bretelles à la base de mon haut. Donc là, comme la fois dernière, je l'ai fait à 9 cm du bord. J'épingle bien l'avant et l'arrière. Surtout, n'oubliez pas d'épingler et de surtout mettre votre t-shirt à l'envers, les manches et la base du haut. On n'oublie pas surtout d'épingler le tulle avec la base du haut, c'est assez important. Alors là, on peut bien voir que j'ai mis un maximum d'épingles sur toute la manche et sur les bretelles pour que ce soit bien fixé et qu'on puisse le coudre en toute sécurité. Donc là, j'enfile ma machine et puis c'est parti, je couds tout. J'ai eu un petit problème avec ma machine qui n'a pas trop accepté le mélange de tulle et de matière un peu stretch. Du coup, j'ai dû finir la bretelle à la main. Ça a été un peu long, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc voilà le résultat à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Salut!